J'ai choisi cette œuvre qui est une affiche publicitaire des années 50 pour la prévention routière en Italie. Le photographe est vraiment au ras de la route, on voit la roue qui est au-dessus. On voit vraiment un rapport d'échelle en fait, qui est super important, qui saute aux yeux, quoi. J'ai commencé à travailler au fusain pour retrouver un peu la matière qu'il y avait. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas avec l'affiche, une image des années 50 en photomontage. Je trouvais que ça rendait bien d'alterner le papier découpé de vieilles revues que j'avais chez moi, des années 50-60, avec un dessin, pas au fusain, mais à la plume justement, avec un trait plus fin, qui allait peut-être mieux s'intégrer avec les découpes et les collages, quoi. Donc j'ai ramassé plein de revues et j'ai passé beaucoup de temps à tout découper. Plein de voitures, des routes, des maisons, et c'était génial à faire. C'est pas comme si je réalisais une bande dessinée pour un livre. C'était pour un musée, donc le lecteur, il va pas être assis, il va pas tourner des pages, mais il va être debout et puis il va marcher, quoi. Et les pages, c'est pas lui qui les tourne, elles seront déjà au mur tournées, quoi. Donc ça change tout, je trouve. Il n'y a pas, par exemple, l'effet de surprise que tu essayes de donner pour que le lecteur tourne la page. Là, il n'a pas le choix de regarder. Et du coup, j'ai mis plein de feuilles chez moi. Et j'ai voulu faire comme si c'était une seule grande case, une ligne, en fait, d'histoire. Et j'ai mis toutes les petites voitures. Et en essayant de garder le rapport d'échelle qu'il y avait avec l'affiche, donc des grandes, des petites. C'était une ligne, mais il y avait quand même 5 feuilles, donc il y avait 5 compositions différentes, où j'essayais de jouer sur les cadrages, que ça fasse un peu... que ça saute un peu aux yeux à chaque fois. Et puis quand j'ai été satisfait, j'ai mis de la colle, j'ai tout collé. Et puis par la suite, je suis venu avec ma plume, où j'ai rajouté des personnages, où je me suis fait en fait mon histoire avec tous les collages. Les collages parlent beaucoup, il y a déjà une histoire, mais moi j'ai rajouté des personnages par-dessus. Je passe beaucoup de temps à dessiner, mais à chaque fois c'est des... Je me dis pas, tiens, là je vais aller dessiner. C'est genre, je suis quelque part, j'attends un ami par exemple, il y en a un qui va fumer, et puis moi je vais sortir mon carnet, et puis je vais dessiner. Ça fait partie du quotidien, quoi. Tu observes des choses, et puis tu as envie de les redessiner, ou tu dessines ton voisin de table, ou... C'est vraiment un langage, quoi. À l'école, je dessinais beaucoup. Je faisais le prof, je faisais comme des bulles où il racontait son cours, avec les élèves devant qui sont comme ça en train de dormir et tout. Et du coup, ça passait beaucoup mieux, parce que sinon, je me faisais chier à mourir. Et où je dessinais les profs en caricature. Et j'avais eu une prof d'anglais qui avait pris toutes les caricatures, qui avait reconnu, qui avait dit « Ah, t'as fait ça ?» Et elle m'avait dit « Faut que tu travailles cette année, sinon je montre tous les dessins au professeur, quoi. » Donc je m'étais tenu à carreau après. C'est pour ça que je suis bilingue maintenant.